Alors, et toi, qu'est-ce que tu deviens? Moi, bah écoute, je fais du Reiki. Du quoi? Du Reiki. Ah bon? Et c'est quoi ça? Euh, Bah, tu sais, c'est pas facile à expliquer. C'est une technique où on fait passer de l'énergie. Mais tu sais, ça a beaucoup d'avantages, hein. Moi, j'ai essayé, c'est vraiment super. Voilà. Voilà comment on peut commencer le dialogue euh, avec une personne qui connaît pas le Reiki et vous qui débutez et qui savez pas trop comment en parler. C'est vrai qu'il faut bien dire que c'est pas évident de savoir parler du Reiki, surtout quand on débute et qu'on n'a pas encore bien l'habitude de cette pratique. Alors moi, dans cette vidéo, j'ai envie de vous faire passer des petits trucs et astuces, j'ai envie de vous aider à mieux parler du Reiki, que ça soit plus facile, que les gens qui entendent soient également intéressés. C'est simple en fin de compte, il suffit d'avoir quelques petits coups d'avance et quelques phrases déjà préparées. Alors bonjour, c'est Eric et je vous souhaite la bienvenue sur www.invitationaubonheur.com. Donc je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet et vous faire part du petit script, du petit dialogue que j'ai mis au point pour parler facilement du Reiki. Alors comme je vous disais, quelques coups d'avance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on vous demande « Ah, et le Reiki c'est quoi ?» c'est que vous ayez déjà préparé une phrase en quelques mots qui va résumer ce qu'est le Reiki pour vous. Alors je dis bien pour vous, vous allez adapter tout ce que je dis à votre façon d'appréhender le Reiki. J'ai pas la science infuse, voilà, donc c'est à vous de travailler sur ces bases. Alors moi la question que j'ai tout de suite de préparer quand on me demande alors c'est quoi le Reiki, je réponds tout simplement c'est une technique japonaise d'harmonisation énergétique. Voilà, c'est simple. Parce que le principe dans tout ce que je vais vous exposer, c'est de susciter l'intérêt chez la personne qui vous écoute. Parce que je pense que vous êtes comme moi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous passionne, vous partez et vous enchaînez, et vous êtes là pendant une demi-heure à parler du Reiki, des bienfaits du Reiki, des joies que ça vous a apporté, de tout ce que vous avez lu sur le Reiki, etc. Et vous allez peut-être dire tout ça à une personne qui, elle, n'est pas du tout intéressée par ce que vous lui racontez. Mais c'est votre amie, elle est polie, elle vous écoute. Et à la fin du dialogue, elle va vous dire « Ah, très bien. Ah oui, ça doit être super. Et au fait, est-ce que tu as revu machin ?» Voilà. Et vous prenez un vent, vous êtes déçu, vous êtes dépité, vous ne comprenez pas pourquoi cette personne n'est pas plus intéressée par cette technique formidable, extraordinaire, méga super qui est le Reiki. D'accord ? Alors le principe, c'est qu'on va toujours en dire le moins possible et à chaque fois valider que la personne veut bien entendre la suite. Et pour être sûr de valider qu'elle a bien envie d'entendre la suite, c'est elle qui va poser la question. Ça veut dire que vous serez toujours en train de répondre à des questions et vous n'inonderez plus jamais la personne d'informations. Alors, qu'est-ce que tu fais toi? Du Reiki. Et c'est quoi ça? Une technique d'harmonisation énergétique. Et tu peux m'en dire un peu plus? Alors, il y a un postulat de départ qui est que tout est énergie. Toi, moi, la nature qui nous entoure, etc. Et que pour être en pleine forme physique, en pleine forme émotionnelle, en pleine forme mentale, il faut que cette énergie circule librement. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en tant que praticien Reiki? On permet que cette énergie circule librement. D'accord. Donc toi, tu fais en sorte que l'énergie elle circule dans le corps et que les gens soient en forme. Ouais, c'est ça, oui. Mais comment on peut faire ça? C'est-à-dire qu'il y a des formations pour ça. C'est une technique qui est ouverte à tous. Il suffit d'avoir envie. Et on peut suivre quelques stages de formation et tout le monde peut apprendre le Reiki facilement. D'accord. Bon, ok.
Ça a l'air sympa, mais et concrètement, ça se passe comment? Alors concrètement, j'ai appris à canaliser cette énergie et à la redonner, à la mettre à disposition de la personne. Oui, mais tu fais ça comment? Alors voilà, j'ai appris à faire passer cette énergie de différentes manières, hein, principalement avec les mains, mais aussi par le regard et par le souffle. Donc ça veut dire que tu fais un peu de la position des mains comme les magnétiseurs, les guérisseurs et tout. Non, pas vraiment. La seule différence, c'est que je ne donne pas ma propre énergie, mais je donne cette énergie qu'on appelle Reiki. D'accord? Donc, je suis juste un canal et je mets à disposition l'énergie pour les autres. Ok. Et tu soignes quoi avec ça? Ben, tu sais, moi je ne soigne rien. Je suis simplement un passeur. Mais cette énergie est capable d'apporter beaucoup de bénéfices sur le plan physique, émotionnel, mental et spirituel. En fin de compte, sur tous les plans de l'être. Ah, ok. Vous voyez, à chaque fois, j'ai répondu en quelques phrases simples et courtes à la question posée. Et uniquement à la question posée. Je n'ai jamais été au-delà de ce que me demandait la personne. Alors, ça veut dire que peut-être vous allez discuter avec quelqu'un et qui, dès la première réponse, va vous dire « Ah ouais, c'est chouette, ok ». Et il va changer de sujet. À ce moment-là, vous n'aurez plus besoin de perdre votre temps et ni de, entre guillemets, saouler la personne avec votre technique incroyablement super. D'accord? Et quand vous arrivez là, au moment où la personne vous a posé 4, 5, 6 questions et a l'air vraiment intéressée, là, je pense que vous pouvez entamer le dialogue avec elle et de passer à la personne qui répondait à la question, à la personne qui va poser des questions et vous intéresser à la personne qui est en face de vous. Par exemple, et toi, est-ce qu'il y a des aspects de ta vie que tu aimerais bien voir s'améliorer? Alors là encore, la personne peut vous répondre « Oh oui, tu sais, il y en a tellement que bon, j'ai abandonné l'idée. Hein. » À ce moment-là, pas la peine d'aller plus loin. Ou alors « Ah non, non, moi tout va bien, vraiment, j'ai pas de problème. » Bon, même si vous la connaissez, même si vous voyez bien et qu'elle a des soucis, chut, rien à dire. Et on change de sujet. Mais si par contre la personne vous dit « Ah oui, 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 tu sais, moi par exemple, j'ai un problème là, parce que dès que je veux parler à quelqu'un, et qu'il y a beaucoup de sentiments qui remontent, par exemple, eh bien, voilà, je me sens envahi, et puis j'arrive plus à parler, et puis c'est vraiment pénalisant pour moi d'avoir toutes ces émotions qui remontent, etc. Ok, très bien. Tu sais qu'avec cette pratique, cette technique japonaise, on peut arriver à diminuer les émotions, à enlever ce trop-plein pour que tu puisses accueillir à nouveau de belles émotions en toi. Donc voilà rapidement un petit peu comment vous pouvez aborder le Reiki. Alors en résumé, la technique est simple. C'est de toujours confirmer que la personne a envie d'entendre ce que vous avez à lui dire. Ok ? C'est de toujours répondre uniquement à la question posée et le plus simplement possible. C'est également toujours de susciter la curiosité. Si vous en dites de trop, si vous lâchez tout d'un seul coup, vous ne tenez plus la personne en haleine. Et puis surtout, si vous voyez que la personne n'est pas intéressée, mais qu'elle est extrêmement polie, qu'on lui a appris qu'il fallait écouter les gens, allez, arrêtez. Et tant pis, vous n'aurez pas le plaisir de parler du Reiki, mais vous allez faire plaisir à cette personne en respectant son envie ou pas de vous entendre. Et ça, c'est quand même le plus important. Alors voilà, j'espère que cette technique va vous apporter un peu plus de facilité à parler du Reiki. Cette méthode qui est vraiment super, extra géniale.
Formidable. Allez, je vous souhaite le meilleur et restez à l'écoute, ayez l'œil ouvert, le bonheur est tout près de vous.